Allez, bonjour à tous. Bonjour. Salut, on est de retour. Alors, faut pas croire, il est toujours plus grand que moi, mais Un petit peu recourbé. il est obligé de se baisser parce que c'est toujours moi le chef. On va continuer, on va se faire une petite recette. On va vous refaire ce qu'on avait fait, le beurre chorizo. Attendez, on va se mettre en place parce que voilà, vous voyez comme ça, il y a une belle petite différence qui est toujours là. Donc on va vous faire le beurre chorizo, mais en montage avec ce caméscope. Je pense que ça va être extra. Écoutez, bougez pas, on vous remonte 2-3 personnes qui bossent avec nous, là, notre petit stagiaire autrichien, et on revient tout de suite. Voilà, maintenant on a Marie-Lou ici, maintenant qui n'a plus rien à faire, parce qu'on a 2 stagiaires. Je pense que moi, je vais me maquiller. Donc il va se maquiller. Sérieusement maintenant, donc on va vous faire un beurre de chorizo. Le beurre de chorizo c'est quoi? C'est du beurre, du chorizo, de l'ail, du persil, et puis nous on se sert un petit peu de tout ce qui nous reste. Donc il faut une chapelure, il faut pas mal de petites choses. Alors ce que vous allez commencer par faire déjà, c'est par trouver vos ingrédients. Vous allez prendre déjà une gousse d'ail, du persil, à peu près 250 g de beurre. Si vous prenez 250 g de beurre, c'est facilement pour une douzaine de personnes. Un chorizo. Alors pour le chorizo, vous prenez un chorizo extra fort, c'est mieux. Hein. Alors je vous présente, hein, comme ça je cache la marque. Vous trouvez ça n'importe où, dans n'importe quelle grande surface. Prenez de l'extra fort si vous voulez du goût. Prenez du beurre, une plaquette que vous coupez en morceaux. Donc elle est là. Hein, hop, j'y suis pas. Ah, il est où mon beurre? Ah, il est là mon beurre. Donc le beurre coupé en morceaux. Le chorizo, vous le coupez en morceaux aussi, donc, et vous le mettez sur une plaque et vous passez au four, telle que celle-ci. Voilà, et vous le faites bien sécher vos chorizo, même s'il prend un peu de couleur, c'est pas un problème. Avec ceci, nous on fait, vous savez, nos millefeuilles au foie gras avec du pain d'épices. Donc vous prenez votre pain d'épices, vous le laissez sécher, vous le passez au four et on va le passer au cutter assez grossièrement pour pouvoir avoir cette croûte d'herbe au beurre et chorizo. Alors, c'est pour plusieurs choses. Nous, on la met sur des saumons, donc vous la verrez tout à l'heure. La cuisson du saumon doit être légère, surtout bien rosée à cœur, de manière à pouvoir la cuire plus longtemps au four. Parce qu'autrement, ça va faire sec, quoi que ce soit. On m'a demandé pour des volailles. Bien sûr, on peut le faire aussi pour du blanc de volaille, c'est pas un souci. Mais l'idéal, surtout, c'est de donner du goût et que ça surprenne. Le but, c'est de surprendre. Nous, on le fait avec du saumon, vous pouvez le faire avec du filet de cendre, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, en fait, du moment qu'il y a du goût. Pas pour un bœuf ou un veau. Le problème du bœuf et du veau, c'est pas si puissant en goût pour pouvoir supporter un chorizo ou de l'ail. Vous avez vu l'accent? Chorizo. Oh, oh, c'est du métier. Alors, je reviens. Je vous explique. Donc, le chorizo que vous avez vu tout à l'heure, on l'a coupé en morceaux, on l'a mis au four et on le fait sécher. Ah, n'hésitez pas. Hein. Quand je dis sécher, on fait vraiment sécher. Là-dessus, il nous faut un peu de chapelure. Donc ça, c'est que du pain qui a été séché et passé. Un petit peu, ça, c'est juste de l'option. Nous, on se sert toujours pour donner du goût. Donc, notre pain d'épices qui nous sert pour le millefeuille. Là, on a le pain d'épices qu'on a fait sécher. Si vous avez vu, on coupe à l'emporte-pièce notre millefeuille. Donc, toutes les parures, on jette rien. On les récupère, on les fait sécher au four et on les passe en gros, vraiment en gros au cutter pour qu'il y ait un côté croquant. On a le côté doux du beurre, on a le côté puissant du chorizo et de l'ail, et on a le côté croquant du pain de mie séché. Donc du beurre, suivant la quantité que vous voulez faire, entre 250 et 500 g de beurre. Alors il faut du beurre qui soit ramolli, qui soit tout mou. Hein. Il est tout mou ce beurre, hein. Il est sorti depuis ce matin. Donc de l'ail et du persil qu'on a passé au hachoir, tout simplement, pareil pour la puissance et la couleur. Et alors ce qu'il y a de plus important, j'en parlais avec notre ami Youn, là justement, on est en train de regarder un petit peu notre vidéo en direct, un cutter. Alors un cutter c'est ça, hein. C'est un bol avec une lame qui tourne. Alors nous c'est un truc de pro, hein, je me rapproche un petit peu, voilà, c'est ça un cutter. Mais vous pouvez très bien avoir des trucs plus simples. Ce que je me suis servi là, c'est un petit truc là, c'est un petit mixeur. Hein, je fais mon ail et mon persil là-dedans, mais vous pouvez très bien vous servir de ça pour faire. Tout simplement, c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, on va mettre le cutter, on va commencer par mettre le chorizo. Tout le chorizo, hein. Vous entendez le bruit que ça fait? Il est bien sec mon chorizo. Allez, il y en a qui réclament. Voilà, chorizo. Voilà, vous voyez? Il y a l'accent, il y a tout. On va faire sécher. Alors là, je vais faire du bruit, donc bouchez-vous les oreilles, hein, parce que ça va claquer là. Normal. D'accord avec moi? C'est le principal. Donc mon chorizo il est un petit peu gras, donc je vais rajouter tout de suite des morceaux. Ça va récupérer donc la graisse et puis ça va le permettre de faire comme si c'était des petits graviers. D'accord? Allez, je fais tourner tout ça, je vais vous éviter tout ce bruit et je reviens. Voilà. Voilà, donc ça c'est par terre, j'ai tout gagné. Ok, allez on continue. Hop. Alors, là-dessus, je remets tout en place. Donc là-dedans on a le beurre. Maintenant, je vais y installer tout mon beurre. Et après, on va rectifier. L'assaisonnement, on va mettre le sel de poivre, c'est indispensable. Peut-être un peu d'huile d'olive,
on va avoir ça. On va déjà le faire tourner. Donc c'est pour ça qu'il faut que votre beurre soit mou. Important. Allez, je refais un peu de bruit. Hein. Parce que c'est mieux. Le souci c'est ça, c'est de passer le beurre en pommade à l'intérieur. Si vous n'avez pas de cutter, faites un beurre très en pommade pour le mélanger. De toute façon, si vous n'avez pas de cutter, vous ne pouvez pas faire votre chapelure. Si vous ne pouvez pas faire votre chapelure, vous ne pouvez pas faire la croûte d'herbe. Donc il faut un peu de temps hein, pour que ça traîne. On ne va pas traîner. Je coupe, je fais ma pommade et je reviens. Dans la chapelure ou autre chose, notre pain d'épices, le beurre il va fondre, il va couler de votre aliment et il n'y aura plus rien dessus. Donc le but, il faut que ça reste. Le beurre doit juste servir d'édifice pour tenir. Une fois que ça va cuire, le beurre il va se retirer et c'est tout ce qu'il y a dedans qui va apporter le goût et qui est le bonheur, quoi. Donc très important. Maintenant, on va le mettre dans du papier film, on va le rouler. Et après, il n'y aura plus qu'à le mettre au réfrigérateur ou au congélateur, parce que c'est un beurre que vous pouvez garder au congélateur et vous en servir que quand vous en avez besoin. Donc, on va tirer un morceau de papier film. Voilà, je vais vous mettre sous les yeux. Je vais rapprocher ma caméra pour que vous puissiez voir et vous rendre compte plus facilement des planches.